Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète, le lundi à 20h, le mercredi à 17h et le dimanche à 10h. La web radio Allô la planète est une radio associative qui diffuse plein de belles émissions autour du voyage. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Lorsqu'une opportunité d'expatriation d'1 an à Montréal se présente pour elle, son mari et leurs 2 filles, très vite, Delphine se met des barrières et laisse les appréhensions et les doutes la gagner au lieu de s'en réjouir. Et pourtant, elle vivra une véritable renaissance à Montréal. Cette vie québécoise a finalement été un bol d'oxygène et lui a permis de rompre cette routine dans laquelle elle s'était enfermée bien trop longtemps. Mais voilà, puisque tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, elle voit finalement cette parenthèse enchantée s'assombrir quand son mari lui annonce qu'il la quitte à quelques mois de rentrer en France. Ils prennent la décision de ne pas annoncer tout de suite ce changement à leur fille, dont l'une a encore le bac à passer. Delphine revient sur cette vie montréalaise qu'elle a adorée, mais aussi sur ces mois difficiles où elle a dû garder pour elle le secret de leur séparation. Elle finira par nous raconter ce retour en France très compliqué qu'elle considère comme un véritable retour à la case départ, seule dans une vie dont son mari n'a plus voulu. Cette expatriation a changé sa vie et lui a notamment fait prendre de nouvelles décisions, comme notamment de voyager plus et de s'accorder des petites échappées loin de son quotidien. Aujourd'hui, Delphine se recentre sur elle et avance doucement sur le chemin de la reconstruction. Et elle se l'est promis, un jour, Delphine retournera au Canada afin de boucler la boucle de cette aventure québécoise au goût de trop peu. Bonne écoute! Hello Delphine! Oui, bonjour Adèle. Bienvenue dans le podcast. Merci de me recevoir. Merci de me laisser libre de pouvoir raconter mon histoire. C'est un privilège. Je te remercie d'avoir pris contact avec moi. J'ai vraiment été très touchée par les messages que tu m'as envoyés il y a quelque temps. J'ai vraiment envie d'échanger avec toi sur ton parcours. Avec plaisir, je vais te le partager parce que c'est un beau parcours, même s'il y a eu des accidents de parcours. Ouais, je vais commencer par te demander de nous dire ton prénom, ton âge, ta ville d'origine et puis nous en dire un petit peu plus sur ton parcours professionnel. Donc moi, je m'appelle Delphine, j'ai 45 ans. Je suis maman de 2 filles qui actuellement ont 16 ans et 20 ans. Je suis originaire d'un petit village à côté de Lyon, dans la région lyonnaise. Je suis responsable de communication événementielle. Alors ça, c'est depuis mars. Donc autant dire que c'est un choix judicieux, juste avant le Covid. Ouais. Voilà, mais je m'éclate et c'est que j'aime faire de la communication et du marketing et je m'éclate Génial. vraiment fort. OK, super et du coup, au niveau de ton background voyage, est-ce que ta passion du voyage, c'est plutôt quelque chose que tu as découvert, en famille quand tu étais plus petite ou est-ce que c'est venu sur le tard? Alors, moi, en fait, mes parents ne voyageaient pas du tout. Je partais même pas en vacances, donc je l'ai pas du tout, eu, grâce à mes parents. En fait, j'ai découvert mon premier voyage, c'est quand je me suis mariée, je suis partie faire une croisière dans les Caraïbes. Alors pas une croisière sur un grand paquebot, mais quelque chose d'un peu plus confidentiel et après, pendant de nombreuses années, j'ai rien fait parce que voilà, on est jeune, en termes de budget, on a des enfants, c'est très compliqué Bien et sûr, mon ouais. premier grand voyage, ça a été, un road trip en moto, dans l'Ouest américain en Oh 2008. génial. Ouais, c'était génial, c'était très, très chaud. C'est le mythique, road trip des États-Unis, je pense, Voilà, ben oui, puis en plus on l'a fait en Harley Davidson. Ah ouais, carrément. Voilà, donc on l'a fait, on a adoré ça. Bien sûr, on a fait le Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles, Zion Park, tout ce qui est mythique dans l'Ouest américain. Et c'est C'est vrai ça. que voilà, c'était mon premier grand voyage aussi loin et surtout c'était un grand voyage où on a laissé nos enfants qui étaient petites
et c'est vrai que c'était pas évident, mais j'ai adoré et après, à partir de ce moment-là, j'avais envie de faire des voyages tout le temps, tout le temps. Donc bah, dès qu'on avait un peu de sous, on est repartis. Donc par contre, moi, je suis très attachée au fait de faire voyager mes filles aussi parce que je trouve que c'est une super ouverture sur le monde. Donc on a fait le Maroc, les Canaries avec les filles. On a refait un road trip en moto 3 ans après, donc cette fois, toujours en Harley, toujours aux États-Unis. On a fait le Yellowstone, Salt Lake City, Grand Teton. Ah ouais. Donc ça, c'était vraiment génialissime Et parce avec les que filles cette fois? non, toujours, que tous Toujours les tous 2. les 2. Voilà, tout à fait. C'est compliqué, nos filles, elles étaient petites et puis c'est bien Mmh. aussi, je pense que presque tout parent va me comprendre, mais c'est bien aussi de partir sans les enfants des fois. Les vraies vacances. Voilà, c'est des vraies vacances. Puis là, faut quand même bien, reconnaître qu'un road trip en moto, c'est Oui, des non, c'est pas vacances dans le pareil. sens où on explore, on découvre mais c'est extrêmement fatigant. Surtout que nous, on les a fait au mois d'août. Donc autant dire que l'Ouest américain au mois d'août, il fait, 50 Ah degrés à ouais! l'ombre. C'était très, très fatigant. Donc voilà, donc ça, c'est mes Mmh. 2 gros, gros voyages et après, c'est vrai qu'on a continué, on a fait des week-ends, on a fait Londres, Barcelone. Moi, j'ai fait avec une amie Venise. On est allé à Miami parce qu'on a nos meilleurs amis qui se sont installés à Miami, donc on a fait Miami. Enfin voilà, moi, le voyage pour moi, c'est essentiel. En fait, moi, le voyage, j'ai une philosophie de dire que je suis capable de me priver de presque tout pour me payer des voyages. C'est-à-dire que je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je donne des heures de travail, C'est ça, beh, ouais. gagner de l'argent et pas juste pour briller avec cet argent, mais pour vraiment me payer des voyages. Moi, le voyage, c'est quelque chose qui me tient et qui m'aide en fait dans ma vie de tous les jours parce que ça me fait un projet tout le temps. Donc je suis tout le temps moi en train de regarder, je suis capable de regarder, tiens où c'est que je vais aller? On pourrait aller là, tiens les billets sont pas trop chers, on pourrait faire ça. Mmh, ouais. Voilà. Je me fais des plans sur la comète. Ouais, mais ça fait du bien de rêver un peu. Oui, 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 puis c'est vrai que ça donne un objectif dans l'année, ça aide à passer les périodes un peu plus compliquées, ça aide, quand on est dans des périodes maussades où il fait gris, quand, on a des galères au travail, quand on en a un petit peu marre de notre charge mentale, ben, on se dit: «Chouette, dans 3 mois, on part et puis dans 3 mois, on va vivre quelque chose», bah, qu'on c'est une chance inouïe de pouvoir voyager, de pouvoir, découvrir. Tout le monde le fait pas. Tout le monde n'a pas envie de le faire, ça c'est sûr. Et puis surtout, il y a certaines personnes qui ont pas l'opportunité de le faire, donc j'ai l'impression d'être privilégiée quand je voyage, en fait. Bah, ouais, je pense que oui, c'est un peu le cas, hein. Mmh. Donc aujourd'hui, on parle du Canada, Oui. de Montréal plus précisément. J'aimerais déjà qu'on se resitue dans le contexte de ce départ à Montréal. Où est-ce que tu en es dans ta vie au moment de ce choix d'expatriation? Montréal, en fait, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, on va dire. Là, au début, on a commencé à en parler en 2016. En fait, on a acheté une très ancienne maison qu'on a tout refait et on était dans les chantiers jusqu'au bout des ongles. Et moi, j'ai fait toute la peinture et à l'époque, mon mari est rentré un soir en disant, donc là, on était en avril 2016 et il m'a dit, en septembre, on part à Montréal. Et là, je lui ai clairement dit, «Tu gentil, je suis en train de passer, mes nuits, mes vacances, mes RTT Bah, à ouais. peindre, voilà, donc non, ça va pas être possible. On est en train de travailler dur, donc non, je vois pas, j'ai envie de profiter de ma maison, donc voilà. Donc je lui ai dit: «Tu me laisses 3-4 mois». Donc il m'a effectivement laissé 3-4 mois et il est revenu à la charge en me disant, «Je voudrais vraiment qu'on parte à Montréal». Il avait des opportunités, en fait, par sa boîte française. Ah, c'est pour ça qu'il te disait ça d'un coup comme ça, du jour au lendemain? Voilà, lui, en fait, il a une entreprise en France, une SCOP, une petite entreprise et il avait rencontré des SCOP au Canada qui faisaient le même métier que lui et il avait l'opportunité de pouvoir faire une sorte d'échange professionnel. C'est-à-dire que lui, il venait 1 an au Canada et un Québécois venait 1 an en France et donc voilà, il me tannait un petit peu là-dessus et c'est vrai que moi, j'ai été un peu réfractaire au départ parce que j'étais dans un rythme de vie, à 3000 à l'heure, en ayant 2 enfants, moins 2 ados, qui avec tous les rendez-vous qu'on peut avoir, un travail très prenant, je fais 2 heures de voiture par jour. Donc j'étais un peu dans un rythme effréné et j'étais un peu effrayée parce que surtout on avait une fille qui avait 17 ans et une de 14 et c'est vrai qu'à 17 ans, je me suis dit: «Waouh, ça va être
dur pour elle. Elle a ses amis, elle a un copain, comment on va pouvoir, l'emmener là-bas, Lui imposer, quoi. lui imposer un choix et puis avec, la peur que ça se passe pas très bien parce que j'avais lu pas mal de choses où c'est vrai que pour des ados, ça peut être une vraie, rupture en fait, quand, surtout il y a un environnement social très, un environnement où elle se sent très bien, elle avait un petit copain, voilà. Mais c'est ça. Donc moi, c'est vrai que sur le coup, j'étais pas vraiment pour et puis, plus ça passait, je me suis dit que si je le faisais pas, j'allais le regretter parce que c'était quand même une belle opportunité. C'était chouette, donc j'ai mis un peu dans les mains de mes filles, le challenge de partir au Canada en leur disant on leur a dit, on partirait, donc c'était pour 1 an par contre, c'était, normalement pour 1 an, «Est-ce que ça vous tente?» Et en fait, à ma grande surprise, elles ont toutes les 2 dit «oui», mais Ah un oui, ouais! «Oui, oui, génial, pour 1 an, ouais, OK, c'est cool». Carrément, quoi, ouais, hyper emballé. Ouais, alors sur le coup, je me suis dit: «Mince, j'ai même plus les alliés pour, repousser peut-être l'échéance, pour dire: Non, c'est pas une bonne idée». Moi, j'avais peur de quitter mon travail parce que j'adore mon travail, je faisais de la communication, du marketing. Donc c'était un petit peu dur et puis, en fait, c'est vrai que je me suis dit que c'était une opportunité, fallait le faire. C'était 1 an, c'était rien, 1 an, Mais c'était c'est vrai, ouais. quoi qu'il arrive, moi je comptais demander un congé sabbatique à mon entreprise, donc je me suis dit: «Au pire quand je reviens, j'ai mon emploi, il y a pas de problème», voilà. Donc ça s'est fait comme ça et c'était même assez marrant, parce qu'on a annoncé du coup à nos amis qu'on partait au Canada en même temps qu'on a fait la crémaillère de notre maison. Ah beh, Donc les c'est pauvres vrai ça, vous venez ju ouais, au enfin, je veux mois dire, vous venez juste d'avoir votre nouvelle maison, enfin, toute prête et tout. voilà et en fait, nos amis, c'est vrai que, ils ont eu une sorte de choc un peu, il y a eu un temps mort parce qu'on leur a dit, voilà, on avait fait une très belle maison comme quand on a 40 ans, on a un peu plus de moyens, on avait fait vraiment une maison magnifique, tout le monde était, hyper content, en admiration devant la maison et au milieu de la soirée, on leur dit: «Bon, on a un truc à vous dire, en fait, on part 1 an au Canada» et là, il y a eu une sorte de froid dans la soirée. Alors il y en a certains spontanément qui nous ont dit: «Mais c'est génial» et puis d'autres qui ont dit: «Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Mais Ouais, mais vous êtes complètement ça dingue! ça Mais avait que» l'air de sortir de nulle part, en fait, aussi, C'est vrai qu'on en avait parlé à personne. On avait prévenu nos familles avant quand même, mais on en avait parlé à personne. Donc voilà et ça s'est fait comme ça. Par contre, moi, j'avais mis un postulat, c'est-à-dire je ne vais pas m'installer au Canada sans avoir, quand même vu le Canada au moins une fois. Donc en octobre, 2016, on est partis, 10 jours au Canada avec nos filles parce que c'était hyper important qu'elles aussi, elles le sentent bien et ça nous a permis en fait d'aller visiter les écoles, d'aller faire les premières démarches à la banque. Ça nous a permis, puis de voir quel pays c'était, en fait. ça t'a conforté dans l'idée de te dire: «OK, on y va, quoi». Oui, voilà, ça m'a confortée. Après, ça ne m'a pas, totalement rassurée. J'ai eu quand même pas mal d'angoisse pendant un petit moment sur les démarches, sur, comment on va faire, le permis de travail, les permis d'études pour les filles, voilà. J'étais un peu inquiète, mais au fil des mois, j'étais très inquiète aussi d'annoncer ça à mon employeur, qui, à ma grande Ah surprise, ouais! parce que je travaillais depuis 20 ans dans cette entreprise, j'avais un lien assez, Ah effectivement, ouais. fusionnel avec ma chef et j'avais un peu de la peine de lui annoncer ça. Et en fait, à ma grande surprise, quand je lui ai annoncé, elle m'a fait une proposition qui était un peu inouïe, c'est-à-dire qu'elle m'a dit: «Bah, écoute, moi, ça m'embête de te perdre, mais j'ai une proposition à te faire. C'est, tu continues à travailler pour nous, mais à partir du Canada». Donc sur Ah l'équivalent ouais! d'un mi-temps parce que c'était compliqué sur un temps plein et elle m'a dit: «Bah, moi, je vais vendre, cette proposition à la direction pour qu'ils acceptent» et donc ça a été une grande surprise parce que je partais du coup avec un demi-emploi, on va dire. Perdais D'accord, pas ouais. tous mes repères. Donc ça m'a beaucoup rassurée et c'est vrai qu'après, au fil des mois, dès qu'on a eu avancé toutes les démarches, j'étais de plus en plus rassurée et pour arriver au mois de mai où en mode, j'avais qu'une envie, c'était partir moi, hein. J'étais complètement Ah zen. ouais. Ah ouais. Donc finalement, tu te mettais un peu des freins toute seule, quoi, au Oui. départ? Oui, mais je pense que j'ai pas une âme d'aventurière, en fait. J'aime beaucoup voyager, mais j'ai pas une grande âme d'aventurière à la base. Pendant mes études, j'ai jamais vécu, des études à l'étranger. Puis, en tant que maman, je pense que ça, c'est important aussi. Je pense que les papas le vivent pas de la même manière. Mais une maman, moi, mon inquiétude, c'était mes filles, comment elles vont s'acclimater, comment ça se passait à l'école. Est-ce qu'on les a mis dans une école française au Montréal? Parce que ma grande passait son bac cette année-là. Ah oui, quand même, Donc, c'est on une voulait année, pas voilà, on ouais. partait 1 an, donc on voulait pas on voulait pas les perturber non plus et je sais par expérience et parce que je m'étais informée, les écoles françaises à l'étranger, elles ont un niveau assez élevé quand même, elles ont un niveau plus élevé que certains lycées en France, donc j'avais un peu peur qu'elles soient pas au niveau, qu'elles galèrent vraiment, voilà, j'avais peur en fait de leur intégration aux filles et je pense que je me suis mis beaucoup de barrières à ce niveau-là.
et j'ai eu tort. Je le dis, j'ai eu vraiment tort. Mais ça fait partie du process aussi, hein, on a des inquiétudes, on a peur de comment vont réagir nos parents, nos familles, Et la financièrement. famille, nickel? Mitigé, je dirais. Moi, Ah! mes parents qui ne voyagent pas, mon papa était assez content parce que lui, il avait découvert le Canada dans le cadre d'un voyage professionnel et avait rêvé de s'installer au Canada, mais il y a peut-être 30 ans ou 40 ans. Et ma maman n'avait pas voulu, donc voilà. Et lui, il a trouvé ça chouette comme projet. Et ma maman, qui est pas du tout dans ce registre un peu d'exploration, était très inquiète. Elle avait peur qu'il nous arrive des choses, elle avait peur que les filles aillent pas bien, elle avait peur qu'on trouve pas notre équilibre, elle avait peur, je pense, de nous perdre un peu aussi. Elle avait peur de l'éloignement. Ouais, elle a été très stressée jusqu'au bout, tout le temps, tout le temps. Mais après, tout le monde nous a quand même encouragés. On nous a pas empêchés de le faire. Et puis, de toute façon, on avait envie de le faire. Donc, Oui, de toute façon, vous l'auriez fait, quoi, donc ouais, on l'aurait fait. Mais c'est vrai que c'est vous avez pu les rassurer après, quoi, une fois sur place, quoi, ouais, ça les a ils nous peut-être, ont vus heureux sur place, donc ils sont pas trop posés de questions en fait après. Mais c'est vrai que mmh, oui, ouais. ce serait mentir que de dire que c'est comment dire un saut, ou une démarche facile à faire, que c'est une démarche, on se dit tiens, allez banco, je pars au Canada et je me pose aucune question, c'est pas vrai. Il Mmh, y a déjà rien que pour les formalités administratives, faut des permis d'études, faut des permis de travail, c'est pas très mmh, simple. ouais. Nous, on a pris un avocat pour nous aider parce qu'on avait des quelques complications sur le permis d'études de nos filles, donc non, ça a pas été très simple, mais après, quand tout est bien verrouillé, nous, on a eu la chance d'avoir notre appartement avant de partir. Donc on est arrivés dans un appartement, c'est vrai qu'on avait vraiment bien verrouillé avant. Au mois de mai, on savait où on allait tomber, où on allait atterrir, on savait, où allaient les filles, voilà. Par rapport au fait que vous ayez déjà un logement sur place, c'était, grâce, au travail de ton mari? En fait, quand on est partis là, en voyage d'exploration, on est allé s'installer chez une personne qu'il avait rencontrée lors de son voyage d'exploration d'avant, en fait. Parce que lui, il est Ah allé avant. d'accord. On avait logé chez elle, ils ont sympathisé, puis elle nous a proposé de nous héberger. Des fois, les planètes sont bien alignées. En fait, quand on a dit qu'on venait au Canada, elle avait un projet de tour du monde et donc elle a proposé de nous louer son appartement pour gagner un peu de sous pour son tour du monde. Donc, on a logé dans cet appartement qu'on avait déjà occupé en octobre 2016. Donc, en fait, on le Ah oui, connaissait, d'accord. il était top, il Mmh. était sympa et du coup, on n'est pas arrivé en terre inconnue. Et elle entend ce podcast, je remercie Barbara et Jean-Sébastien qui ont été d'une grande aide au Canada parce qu'ils nous ont donné beaucoup de conseils pour notre installation. Et c'est quand même précieux d'avoir quelqu'un qui connaît le pays, qui nous aide aussi au départ. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes premières impressions, de la vie au Canada, hein? Pas la fois où tu es venue vraiment, pour faire des repérages, mais voilà, en tant qu'habitante, de Montréal. Alors moi, je vais être peut-être trop lisse, mais j'ai tout adoré. J'ai tout aimé. Alors pour plusieurs raisons, parce que le Canada, c'est quand même un chouette pays, les gens sont sympas, il y a des beaux paysages. Et après, il y a aussi le contexte parce que moi, je vis à la campagne, ici à côté de Lyon. Donc là, on s'est retrouvés en ville. Donc c'était génial aussi de pouvoir avoir tout sous la main, de prendre le métro et d'aller faire du shopping, voilà, d'être vraiment en ville, d'aller faire mes courses à pied. J'ai trouvé ça génial. Et puis, même dans l'expatriation, moi, je travaillais plus qu'à mi-temps. Et là, autant dire que c'était vraiment une chance inouïe, de vivre au Canada en ayant quand même à mi-temps, la moitié de la journée disponible. Moi, ça m'a permis de souffler, de ralentir le rythme, donc j'ai profité vraiment, en fait, de Montréal. J'avais du temps et j'ai adoré, moi, le Canada. Alors c'est vrai que, j'ai adoré pour ce qu'est le pays, mais j'ai adoré aussi pour le fait que ça nous ait cassé la routine et ça m'a permis d'avoir un peu de temps aussi de me reposer, de passer du temps privilégié avec mes filles, d'aller explorer. J'ai fait toutes les expos, au musée des Beaux-Arts, je suis allée au musée d'art contemporain, j'ai profité vraiment de ce temps-là que j'ai pas d'habitude. Dans ma vraie vie ici en France, je l'ai pas ce temps-là. Donc c'était chouette et puis on était en famille. Alors ça, c'est quelque chose dans l'expatriation que je trouve génial, c'est que, on est en famille, mais en famille restreinte, en fait. Donc on passe du temps ensemble, on partage beaucoup plus de choses, on est sur un rythme différent
Et moi, j'ai adoré passer beaucoup plus de temps avec mes filles, faire des activités avec elles et tous ensemble, on a fait des choses super, en fait. Parce que d'habitude, on courait, mon mari était en déplacement, le week-end, il y avait plein d'activités, puis on allait voir la famille et puis on avait des amis, puis voilà. Et là, on s'est retrouvés à 4 et c'était chouette. C'était vraiment, Tu as eu l'impression finalement de plus souffler, là-bas, quoi? mais en fait, moi, quand je suis partie au Canada, j'étais un peu à bout de souffle, en termes comment dire? Comment on peut dire ça? En termes de rythme de vie. Voilà, j'avais beaucoup de contraintes professionnelles, de contraintes, de transport, même mes filles, j'avais un mari qui était en déplacement toute la semaine. Donc j'étais un peu à bout de souffle, un peu épuisée et le Canada m'a permis de me reprendre un peu en main, de ralentir le rythme et Ah de ouais. vivre autrement, de reprendre du plaisir à cuisiner, de prendre du plaisir à se promener dans la rue. Moi, j'avais acheté un vélo, donc j'ai fait Montréal en long, en large, Ah! en travers, en diagonale. Ouais, j'ai adoré faire Montréal en vélo, c'était génial, j'en ai profité, en fait, voilà. Et puis après la vie au Canada, c'est quand même plaisant, mais parce qu'aussi on se met en mode découverte et qu'on est en mode tout est merveilleux parce qu'on découvre que plein de choses nouvelles. Donc, moi, je suis restée dans cette manière de regarder les choses en disant, bah, tout est nouveau, donc j'ouvre grand les yeux et j'en profite. Et donc, voilà, je vais faire mes courses au marché. Je vais dès qu'il y a une Ouais. animation à Montréal et c'est pas ce qui manque. Hein, je te souhaite de le découvrir, entre autres. Mmh, ouais, j'espère un jour. Voilà, je te le souhaite vraiment. Il se passe toujours un truc à Montréal, des festivals, plein de choses. Ouais, moi j'ai tout aimé à Montréal, tout excepté, le prix du vin qui est Ah exorbitant. mince! Le vin, bah, c'est du vin californien, français, australien, mais voilà, Ouais. c'est très cher, on achète le vin dans des magasins d'État et moi je bois pas de bière donc le Canada, c'est un pays de la bière quand même et du coup, ouais, Ah ouais. c'est un budget de boire un verre de vin, au Canada mais c'est pas grave. Je sais que certains expatriés ne s'acclimatent pas très bien ou n'aiment pas cette ville. Moi, je trouve que c'est vraiment une ville super et puis les liens sont faciles, les gens sont accessibles. J'ai adoré, moi, travailler dans les bars, par exemple. Il y a beaucoup de petits bars où tu fais du coworking, tout ça. Moi, j'ai adoré Ah oui. ça. Ça changeait tellement de ma routine habituelle, en fait. C'est ça aussi. Tu as l'impression que c'était un bol d'oxygène pour toi, quoi. Oui, C'est, ouais. Moi, j'ai une amie qui m'a dit, «Tu as adoré ton expatriation parce qu'en fait, c'était différent de ta routine habituelle» et c'est vrai que c'était différent. Je prenais mon ordi c'est sous ça le qui t'a bras, ouais. j'allais dans un bar, je me mettais devant la devanture là, sur le Mmh plan de mh. travail, je travaillais, je regardais dans la rue, je buvais un café, et en fait, ma vie, en France, c'était pas la même donc ça m'a permis de changer ma manière de vivre, en tout cas au Canada. Puis j'adore la neige. J'adore la neige, donc le Canada, c'était rêvé pour moi. Bah ouais et puis on en profite différemment qu'en France, je trouve aussi, Oui. Bah, disons qu'elle est en France, la neige est un peu à part à la montagne, mais c'est ça, est source sinon, d'angoisse et source le de pays stress. s'arrête de vivre, Ouais. quoi, dès qu'il y a Alors 3 que flocons de neige. j'adore la neige parce que je trouve que ça met beaucoup de luminosité et puis, ça met un autre rythme à la vie et au Canada, en fait, tout le monde continue de vivre comme d'habitude avec de la neige. Ils roulent sur la neige, ils se déplacent sur la neige, donc ouais, non, et puis surtout, il y a de la neige. Alors nous, on est partis au Canada de 2017 à 2018 et on est, je crois, tombés sur, l'année ça faisait 10 ans qu'il avait pas autant neigé au Canada. Ah! Donc on a eu de la neige, la dernière neige, je crois qu'elle est tombée début mai. Ah ouais, quand même, OK. Ouais ou fin avril, je sais plus. On a eu de la neige très tard, alors pas beaucoup et ça a pas duré, mais et moi j'étais trop contente. J'attendais que ça. Donc les mois passent, tu te plais, complètement dans ta routine et du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui t'est arrivé, presque du jour au lendemain de ce que j'ai cru comprendre? Oui, alors oui, tout se passe bien, nos filles sont bien, moi je me sens bien, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi bien dans notre famille, je suis heureuse, voilà et un lundi matin, du but en blanc, mon mari m'annonce qu'il va me quitter. Donc effectivement, ça a été je me suis pris un semi-remorque en pleine face Ouais, parce hein, que le choc total. voilà, parce qu'on était, mariés depuis 20 ans, on était ensemble depuis 25 ans. On était dans une relation plutôt très harmonieuse et très sympa et on avait une belle complicité, et j'ai rien vu venir et en fait, je me suis pris ça, de manière très, très brutale
et surtout, comment dire? C'est vrai qu'on se prépare jamais à ce genre de choses, mais j'avais jamais eu Non. d'alerte ou quoi que ce soit et c'est vrai que je m'étais jamais dit qu'on moi, pour moi, on allait finir notre vie ensemble. Oui, tu te posais même pas la question, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça a été, très violent et ça a été doublement violent. C'est que, bah, voilà, je suis à 6 000 kilomètres de chez moi. Alors c'était bien, j'ai adoré ce côté où on était un peu justement notre famille réunie, mais quand il nous arrive une catastrophe de cette ampleur et ben, d'un coup, on se retrouve vachement seul quand même. Donc moi, ça a été assez difficile. Mais qu'est-ce qu'il te dit, en fait, concrètement? Il te dit, Et ben, me dit qu'il veut pas continuer sa vie, ben, il veut pas continuer, avec moi et que lui, il a d'autres projets. mais c'est-à-dire Heu au Canada? Oui, oui, tout à fait, d'autres projets, elle a rencontré quelqu'un d'autre, voilà. Donc pendant son boulot, par exemple, Tout à fait, OK, à Montréal, quoi? tout à fait et c'est vrai que j'ai rien vu venir. Ça, c'est quelque chose qui, pendant des mois, m'a hantée, mais bon, maintenant, faut faire avec. Donc voilà, donc l'idée au départ, c'était, même pas il m'a même pas dit tout de suite qu'il voulait rester au Canada, on n'en a pas parlé tout de suite. Mais tu as su tout de suite dès le départ que c'est parce qu'il avait rencontré quelqu'un? Oui, moi j'ai mis 4-5 jours pour obtenir la réponse officielle, mais je m'en suis Oui, doutée bah, assez oui. vite, mais voilà et en fait, le gros problème qui s'est présenté à nous, c'est que là, on était en avril et ma fille passait son bac fin mai D'accord. et donc s'est posé la question de: «Qu'est-ce qu'on fait par rapport à nos enfants?» parce qu'on voulait pas non plus trop les perturber donc en fait, la décision a été prise qu'on leur disait rien pendant 2 mois. Donc en fait, pendant 2 mois, j'ai vécu avec, cette épée de Damoclès ou cette enclume ou je sais pas, même ce semi-remorque sur ma tête, Ouais, sans pouvoir en parler à mes filles et sans même en parler à ma famille, donc voilà. c'est ça, j'allais te demander, même pas ta famille, en France, Donc pendant 2 mois, personne n'a été au courant à part effectivement, j'ai parlé, juste avant de Barbara qui était, notre, propriétaire et accessoirement ma voisine parce qu'elle était dans un appartement à côté, qui a été d'un soutien inconditionnel, mais pendant 2 oui, mois, tu as dû j'ai avoir besoin de le dire au moins à quelqu'un, quoi, parce que voilà. je C'est pense qu'un violent. truc comme ça, même ça aide peut-être un peu aussi à réaliser d'avoir quelqu'un à qui le dire, non? Oui, puis de pouvoir aussi, se sentir soutenu parce que c'est extrêmement violent et c'est je me suis sentie, terriblement seule avec beaucoup d'angoisse parce que forcément, à ce moment-là, on se pose plein de questions. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire avec les filles? Comment je vais me remettre de tout ça? Et d'avoir quelqu'un qui, passe, moi, elle venait tous les matins, prendre le café avec moi, ça m'a été d'un grand soutien. Mais c'est vrai que oui, pendant 2 mois, alors c'était très compliqué pour moi parce que moi, j'avais mes filles face à moi en permanence. C'est-à-dire qu'en plus, comme je l'ai dit avant, je travaillais qu'à mi-temps, donc l'après-midi, quand Oui. ma fille rentrait à 15 heures de son école, et ben, je l'avais à face de moi. Donc pendant 2 mois, j'ai fait semblant et ça a été un peu dur, un peu très dur même. Donc faire comme si de rien n'était, donc continuer à faire des activités, continuer à faire bonne figure, continuer à leur faire plaisir, continuer à garder la face. Donc en fait, tu vivais, toujours sous le même toit avec ton Oui, mari? voilà, on vivait toujours sous le même toit, même s'il était quand même beaucoup absent. Donc je sais pas, lui, il a forcément pas vécu comme moi parce que lui, il avait Bah, je pas, pense. comment dire? Besoin de contenir ses émotions tout le temps. Il avait un Oui, soutien aussi. quand tu es la personne qui quitte, Mmh. c'est autre chose quand même, Voilà, bah, que c'est quand tu es la ça personne quittée. voilà, la personne qui quitte, elle a forcément aussi ses interrogations, ses angoisses, tout ça. Mais en plus, là, il était pas présent toute la semaine, donc il était pas confronté au fait que il faut faire semblant. Moi, c'est vraiment ça a été extrêmement dur cette période et c'est vrai que pendant 2 mois, j'ai gardé, on a tout gardé ça et quand ma fille a passé son bac, c'était même un peu terrible pour elle parce qu'elle a fini à midi et le soir, on lui a annoncé. Parce que je pouvais plus garder ça pour moi, en fait. Tu vois, ça j'ai encore de l'émotion de te le dire, à le raconter, mais c'était hyper dur de faire face à tes enfants en disant: «Mais notre vie, elle sera plus la même» et puis, C'est ça. Toi, de savoir que la vie va changer ouais, et de regarder tes filles qui, elles, pensent que, voilà, tout va bien et que vous allez rentrer dans quelques mois en France ensemble, quoi, ouais et puis c'est vrai que ouais, puis comment elles vont le prendre? Mais comment moi j'ai eu peur que ça les détruise, que ça les traumatise, que voilà, qu'elles associent ça au Canada aussi. Parce que moi, c'est vrai que, malgré ce qui s'est passé, je garde d'excellents souvenirs du Canada et ça n'a rien gâché de mon expérience au Canada. ça, c'est quand même génial. Ouais, parce qu'en fait, j'ai dissocié les 2 complètement. Bah, c'est chouette que tu aies réussi à le faire, en tout Ouais cas. et j'ai continué à profiter du Canada, mais voilà, ça a été très, très difficile
Bah, là, c'est différent. Déjà, on a une séparation comme ça qui survient donc en expatriation, Mmh, mais on a là, cette fois-ci, on ajoute en plus le fait de devoir le cacher à sa famille en France mmh, et aux membres de sa famille, sur place, quoi. tout à fait et c'est vrai qu'en plus, bah, du coup, quand la famille l'a appris, on les a appelés en juin et ça a été un choc terrible, ça pour nos parents. Moi, mes parents, je pense que si demain je leur disais que je repars, vivre ailleurs, ils le vivraient hyper mal parce que ça a été très violent pour eux. Moi, c'était violent parce que j'avais besoin de ma famille, j'avais besoin de Bien j'aurais sûr, aimé ouais. t'entourer, mais j'ai pas pu. Bon, j'ai géré, je suis plutôt d'un caractère assez fort, donc j'ai géré quand même très bien avec du recul. Je trouve que j'ai plutôt grave assuré. Mais ma famille, ils se sont dit: «Mais mon Dieu, elle est toute seule là-bas». Puis Ils se sentaient impuissants. ouais, puis très inquiets pour leur petite fille, ils avaient peur qu'elles aillent pas bien, voilà. Et tu veux bien nous raconter comment ça s'est passé quand vous l'avez annoncé, à vos filles? Et ben, paradoxalement, ça a été un petit choc, ça a été un choc, c'est-à-dire qu'elles se sont mises à pleurer, je Elles non plus, elles se rendaient pas du tout, elles s'étaient pas du tout non. rendues compte? Non, elle voyait par contre, elle s'était rendue compte alors surtout ma grande, elle était dans son bac, donc elle a beaucoup, beaucoup travaillé, elle sortait, donc elle s'était pas trop rendue compte et puis, elle menait un peu sa vie, avec ses amis, elle sortait beaucoup. La petite, on passait beaucoup de temps ensemble et c'est vrai qu'elle s'était rendue compte que j'avais l'air fatiguée, que j'avais l'air triste et Ah, mais elle pensait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais, elle a fait preuve d'une grande maturité, voilà. C'est-à-dire quand on leur a annoncé, ça a été un choc. On les a rassurés tout de suite sur le fait qu'on voulait leur bien, qu'on était intelligents, qu'on allait faire ça bien, qu'elle serait toujours la priorité, dans notre famille et c'est vrai que ma petite, m'a dit quelque chose qui m'a extrêmement bouleversée, mais tout de suite, je sais pas, une demi heure après, elle m'a dit: «T'inquiète maman, tu seras heureuse une prochaine fois, t'inquiète pas», voilà. Ah putain, ça me fait remonter beaucoup d'émotions et c'est vrai qu'elle avait 15 ans à l'époque et j'ai trouvé ça d'une grande maturité de se dire: «Mais t'inquiète maman, tout va bien rentrer dans l'ordre et tu retrouveras quelqu'un un jour» et puis voilà, c'était pas la priorité on va dire, hein, mais oui, bien sûr. et l'avantage des enfants moi l'avantage et la tristesse des enfants actuellement, c'est qu'ils ont beaucoup d'amis qui ont traversé ça déjà par leurs parents. Et oui, c'est Donc en vrai. fait, Ouais. finalement, elles ont été rassurées, elles ont des amis qui ont très bien traversé cette épreuve et elles se sont dit Ça aide, que ouais. voilà, Qu'elles aussi, elles y arriveraient. Mmh. voilà, on était une famille qui communiquait beaucoup, donc voilà, on les a beaucoup rassurées et puis moi, je me suis vraiment beaucoup attachée aussi à ce que rien ne change pour elles. Ça a été un gros défi pour moi, c'est-à-dire que au Canada, j'ai continué à faire des activités, je les ai emmenées un peu de partout, on est même allé en week-end dans le Vermont, on a fait plein de choses. Pour de sorte qu'elles aient pas le sentiment qu'on est en train de changer leur mode de vie, en fait. Mais alors du coup, c'est là que tu commences à parce que du coup, on est fin mai, c'est ça? Donc Ouais, début juin, ouais, voilà, juin. vous annoncez ça et donc là, à partir de ce moment-là, à partir du moment où ça devient officiel, ton mari part de la maison? Comment ça se passe? Nous, on avait prévu de rester qu'1 an. En fait, il était prévu qu'on rentre. Au fond de moi, j'aurais bien aimé continuer cette expérience du Canada, mais je voulais pas la continuer, comme ça. C'est-à-dire, avant la séparation, je m'étais dit: «On rentre en France, on règle nos affaires, on vend notre maison et on revient s'installer au Ah Canada». ouais, donc toi, tu te projetais finalement dans quelque chose, ouais, revenir vivre à Montréal quoi, Voilà, mais tu t'y voyais? je voulais pas le faire, dans la continuité cette année-là parce que ma fille allait aux études Oui, tu voulais supérieures. revenir quand même en France d'abord pour boucler. OK. Voilà, puis ma fille voulait faire ses études Ah ouais. supérieures et c'est vrai qu'elle était pas majeure et elle voulait les faire en France parce elle veut être Ah, ingénieure, dans les travaux publics et moi je voulais pas qu'elle soit à la charge de ma famille, en étant mineure, en étant peut-être à l'autre bout de la France, ce qui a été le cas, elle a été à Nantes. Donc je voulais qu'on l'installe, je voulais qu'on fasse les choses bien, puis qu'on vende la maison et puis que dans ce cas, on se construise quelque chose au Canada pour 2 ou 3 ans. et ça, tu en avais parlé, avec ton mari à l'époque et vous étiez d'accord? Mais alors j'en ai parlé, mais je pense que, j'ai pas dû mettre assez de conviction en fait. Je pense que j'en ai parlé, mais je l'ai pas exprimé de manière, très motivée, très j'en ai parlé, mais comme ça, tu vois, dans une conversation et je l'ai pas exprimé de manière, très, avec une envie profonde. En fait, au fond de moi, j'avais envie, mais je pense que lui, il l'a pas perçu comme ça. Il a pas compris que moi, j'étais prête à sauter le pas, en fait. Parce que lui, c'est ce qu'il voulait?
Bah, lui, en fait, dans l'idée, il nous avait dit 1 an, mais il avait envie de plus. Donc voilà. Mais c'est vrai que oui, moi, dans l'idée, je me disais: «Mais on pourrait faire ça, on rentre, on installe, Chloé, ma grande, et puis après on revient, mais on construit le projet», parce que là, on était partis qu'1 an, mais on reconstruit le projet, moi, je chercherai du boulot, voilà. C'est ça. On refait les choses autrement, mais une deuxième fois Voilà, mais c'est et vrai que pour plus longtemps, quoi. je ne lui ai pas, je pense que je lui ai pas dit un jour en le prenant face à moi en lui disant: «Écoute, on va faire ça comme ça». C'était dans une conversation, je disais: «On pourrait faire ça, on pourrait», mais ça veut pas dire que c'est ce que j'ai envie au fond de moi, tu vois? Donc il l'a pas perçu comme ça. En Mmh. tout cas, en ayant discuté après, il l'avait pas ressenti. Donc voilà, bon, c'est peut-être une erreur. Ce qui est, ça n'aurait pas non plus changé les choses. Il faut Non, pas non, non non, non, plus, non. Je pense qu'il y a un moment, voilà, on peut refaire l'histoire 50 fois, ce qui devait arriver c'est ça. devait arriver, donc c'est comme ça. Donc en fait, quand on a annoncé aux filles, on l'a annoncé, il était prévu qu'on rentre fin juillet. Donc Donc 2 mois, il restait 2 voilà, il mois, restait 2 mois, donc moi effectivement j'étais dans l'idée, je vais finir jusqu'au bout. J'ai envie de m'éclater, j'ai envie de profiter du Canada. On devait aller à New York, parce qu'on est quand même qu'à 6 heures de New York, de Montréal. bah, c'est clair. Donc vous êtes partis toutes les Voilà. 3 à New York? Eh ben, non, je voulais, mais je l'ai pas fait parce que finalement, mon mari s'est absenté pour un déplacement professionnel pendant 15 jours, et donc je me suis retrouvée toute seule au Québec, et lui, il était en France et moi, j'étais au Québec toute seule avec mes filles, et c'est là où j'ai eu besoin, j'arrivais à un stade où, j'étais au bord de l'explosion, donc j'ai eu besoin, je voulais rentrer. J'en pouvais plus, et puis, je savais qu'en juillet, il allait se passer des choses qui allaient encore plus me perturber. Donc j'ai décidé de rentrer fin juin. Je suis rentrée 3 semaines plus tôt, en fait, que prévu. Ah ouais. Et l'avantage, c'est que les filles étaient d'accord, en fait. Elles voulaient rentrer aussi. Toi, de toute façon, oui, voilà, à partir de ce moment-là où tu te dis: je me sépare, de mon mari», Mmh. hem, même si j'avais quand même au fond de moi envie de revenir plus longtemps, tu te sens pas capable? De rester? Non. Et puis même de te dire: «Bon, bah, faire un peu comme ce que tu avais éventuellement prévu, c'est-à-dire, revenir quelques années en France et repartir». Non, à ce moment-là, non, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une, souffrance, assez profonde quand même, hein. Moi, Bien sûr. l'image que j'ai, c'est quand même que j'ai explosé, en plein vol, et que, bah, voilà, ça fait 2 ans que je récupère mes petits morceaux par-ci par-là. Je suis de nature très forte, mais c'est vrai que j'ai découvert, que j'étais, finalement très sensible, et que, bah, j'étais forte, mais que ça m'avait fait beaucoup de mal. Donc à cet instant-là, moi, j'avais juste besoin de rentrer. J'avais besoin de voir ma famille, j'avais besoin, moi, je comptais beaucoup aussi sur mes amis. J'avais besoin de retrouver des amis, et donc à ce moment-là, j'avais pas le projet de revenir. Par contre, j'avais une grande frustration. Moi, j'ai une grande frustration. J'ai l'impression d'avoir été amputée d'un bout de mon histoire. J'ai pas fini mon expérience du Canada. Je suis partie 3 semaines trop tôt. Donc voilà, mais maintenant tu me poses la question, si maintenant, avec du recul, demain on me proposerait quelque chose, alors peut-être pas au Canada, parce que mon mari vit toujours au Canada, mon ex-mari vit toujours au Canada, et je pense que ce serait pas une, j'ai pas spécialement envie d'être, proximité, puis c'était notre projet ensemble, donc je voudrais pas faire ça. Mais si demain quelqu'un me proposait, une expérience dans un autre pays, alors je suis pas, le problème c'est que je suis pas bilingue en anglais, bilingue, mais une expérience dans un pays, j clairement, ça me tenterait Tu vraiment. dirais: «Why not?» Ouais, et puis ce serait, mon projet, c'est ça aussi. Ce serait mon truc à moi. C'est ça, exactement. Voilà, et puis c'est vrai que moi mes filles, elles ont adoré le Canada, mais elles aimeraient pas y retourner vivre au Canada. Ma petite, elle a détesté l'hiver qui dure 8 mois, mais vraiment détesté ça. Et puis, ça, c'est une anecdote que je trouve intéressante pour ton podcast, mais ma fille disait que quand on parle aussi de l'intégration, elles se sont hyper bien intégrées dans l'école, mais elle me disait: «Tu te rends compte maman, c'est compliqué, quand je raconte des blagues, je suis obligée d'expliquer mes blagues». Parce qu'en fait, on parle la même langue au Canada, à Montréal, mais en fait, on n'a pas la même culture. Donc là, elle était avec, des amis qui venaient de plein de pays du monde, donc ils parlaient tous français, mais on n'a pas la même culture, donc on rit pas des mêmes choses, on n'a pas les mêmes références, et elle me disait: «Tu te rends compte, je suis obligée d'expliquer mes blagues, c'est nul!» Et j'ai trouvé ça génial, et c'est tellement vrai, en fait, c'est tellement vrai, et en fait, elles ont des amis qu'elles ont gardés, hein, qu'elles ont toujours des contacts, qu'elles voient encore quand elles vont de temps en temps au Canada,
et elles ont créé des liens très forts, mais elles n'avaient pas spécialement envie de rester au Canada. Donc quand je leur ai dit: «Ben, écoutez, si on part fin juin, ça vous dérange?» Elles m'ont dit: «Ah non, non, nous on a envie de rentrer aussi». Pour, divorcer. Du coup, tu passes par, par la France, vu Oui, que vous oui, êtes tout mariés à en fait. France? On est, en fait, notre divorce s'est passé comme, tout le monde. On n'est pas du tout passé par le droit canadien parce que mon mari, voilà, revient en France assez régulièrement. Donc voilà, ça s'est passé comme, le seul différent, c'est qu'on était obligés d'attendre, tous les 2 mois qu'ils reviennent pour faire des papiers, mais Oui, d'accord, donc ça a prolongé un peu la chose, voilà. Mais on mais n'avait pas le problème d'une double, d'une application du double ouais, droit c'est ou ce que quelque je chose me comme suis ça. demandé, vu Ouais. que lui restait quand même, parce que du coup, après, il y a pas eu d'histoire de garde. Tes filles ne vont pas au Canada le voir? Alors si, 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 bah, moi j'ai la garde exclusive, hein, parce que je vis en France avec mes filles, donc moi je suis rentrée toute seule avec elles. Après, lui il revient régulièrement quand même, pour, les voir, sur des week-ends, moi, à peu près une fois tous les 2 mois, sauf actuellement avec le covid. Ah beh, Et puis oui. après elles y vont de temps en temps parce que puis voilà, c'est qu'il faut que ça tombe sur des vacances, elles ont aussi, leur, vie ici, donc voilà. Donc là, elles y vont quand elles ont envie d'y aller. Moi j'aimerais y retourner aussi, mais plus tard. Ouais, quand tu seras prête. Eh ben, disons que quand, le covid aura disparu, ce sera génial. Aussi, ouais. Que moi, j'ai pas fini mon expérience Canada et que je me suis dit que quand je serai divorcée, donc ce qui est le cas depuis 1 an, j'ai une amie qui a vécu à peu près la même expérience au Canada et qui, par le plus Ah ouais? grand hasard, a été embauchée dans mon entreprise et on s'est découvert une Mais histoire non. presque similaire et donc on Purée, c'est s'est fou ça! ouais, c'est complètement fou, on a vécu la même chose, en fait. Elle, elle était à Toronto et moi à Montréal et tout pareil. Et en fait, on s'est dit que quand elle aurait divorcé, ce qui est un peu plus long pour elle, eh ben, on irait se faire un road trip au Canada histoire de boucler la boucle et de pas rester sur quelque chose de négatif, en fait. Bah oui. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ta reconstruction, en tout cas de ce que tu as pu, commencer à faire, à ton retour en France? Parce qu'en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu pars de la France, mariée, Heureuse. avec tes 2 filles, ouais, heureuse. Ouais. Tu te dis: «De toute façon, voilà, dans 1 an, je reviens, au même point encore une fois et avec, bah, ma famille». Mmh. Comment est-ce que ça se passe une reconstruction où finalement, bah, tu rentres en France mais, tu n'as plus que tes filles quoi Ouais. et tu es sur le point de divorcer? Tout à fait, bah, c'est ce que m'avait dit une amie. Elle m'a dit quand je suis rentrée, elle m'a dit, «C'est hyper, violent pour nous parce qu'on t'a vu partir, tu étais tellement enthousiaste, tellement heureuse et tu reviens, tu as l'air tellement dévastée». Et je dis: «Bah, ouais, c'est comme ça, de toute façon ça fait partie de la vie, malheureusement, je peux pas faire autrement», donc voilà, donc je suis rentrée, ben, autant te dire que ça a été très compliqué. Parce que comme dans tout mariage, quand ça fait 20 ans et puis que toi tu es heureuse et que tu ne vois rien venir, bah, tu as toute une période de sevrage, comme une droguée. Ah oui. Voilà et Mmh. puis avec toute l'incertitude qui va aussi avec la charge mentale des enfants, parce que moi, voilà, je suis rentrée avec mes filles, j'étais très très attachée à ce qu'elles soient bien, qu'elles se sentent pas trop que ça les perturbe pas, donc j'ai déployé beaucoup d'énergie. On est partis en vacances, je suis rentrée 3 semaines après, on est partis en vacances toutes les 3, histoire qu'on ait l'impression d'avoir une vie comme avant, en fait, que rien ne change. Et puis voilà, ça a été difficile, je te cache pas, tu vois, ça fait 2 ans que je suis rentrée, je te cache pas que c'est toujours très difficile pour moi, mais bon, je m'accroche. En plus, là-dessus, ma fille est partie s'installer à Nantes pour ses études. Donc, en fait, on est passé de 4 en 2 mois à 2. Donc, ça a été violent. Ça, je pense que le syndrome du nid vide, toutes les mamans en parlent et les psys en parlent. Je l'ai finalement pas eu le sentiment de le vivre parce que j'étais tellement dans une autre, souffrance mais c'est quand même pas évident, moi, hein. C'était dur et c'est vrai que ce que je voulais dire aussi dans ce podcast, c'est qu'il y avait, certes la séparation. J'ai eu beaucoup de mal à digérer, j'ai toujours un peu du mal à bien le vivre, mais il y a aussi le retour d'expatriation. En fait, j'ai dû cumuler les 2, c'est-à-dire l'impatriation et ma Bien séparation sûr, et oui. et ce qui a été dur, c'était de me dire en fait, au début, je me suis dit: «Mais en fait, c'est horrible parce que je reviens au point de départ, dans une vie que mon mari n'a pas voulu vivre avec moi, en fait». Donc c'était un peu comme si je faisais, machine arrière, en fait, comme si j'étais en mode, j'ai régressé. Je suis revenue dans une vie, mais pas suffisamment passionnante pour qu'il ait eu envie de rester avec moi pour qu'on la vive ensemble. Et puis voilà, quand tu as vécu 1 an de merveilleux,
1 an de c'est une parenthèse enchantée l'expatriation pour moi. Je suis partie qu'1 an, alors bon, c'était une parenthèse enchantée et je reviens et je reprends mon rythme, classique. C'était violent. Donc moi, j'ai eu un avantage, c'est que j'ai gardé mon travail, comme je travaillais encore à distance. Et oui. Voilà, donc j'étais accueillie à bras ouverts à mon travail, qui ne se doutait de rien. Donc voilà, il y avait que quelques personnes qui étaient au courant, donc tout le monde, m'a accueillie en mode: «C'est génial, tu as vécu des trucs super!» J'avais fait un blog en fait pendant, mon expérience au Canada et tout le monde, me suivait au travail, ils adoraient, c'était vraiment, leur petite distraction de la semaine. Et tout le monde me disait: «C'est génial, c'est trop super, et tu vas repartir un jour en expatriation de ton mari, machin» et là tu fais: «Oups, Ouais. mes amis, ça s'est pas tout à fait terminé comme ça aurait dû». Mais j'ai eu un soutien, immense. Moi, mon travail, j'ai repris mon travail en septembre. Ça Ça t'a m'a fait du bien, non? ça m'a un peu sauvé la vie. Moi, c'est peut-être un peu violent ce que je dis ça, mais ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau parce que j'aime beaucoup mon travail et puis j'étais entourée de gens très bienveillants qui ont été, ouais, très, très bienveillants. Il y a des jours où ça allait pas du tout et on n'a jamais tenu rigueur. Ils ont été très, m'ont beaucoup soutenue, ils ont été très compatissants, donc c'était quand même, c'est aidant. J'ai pas eu à faire, déployer de l'énergie pour ça, tu vois? Parce que j'ai déployé de l'énergie pour d'autres choses. Il a fallu que je trouve une maison, que j'achète une voiture, que Mais, c'est ça, c'est vraiment, un retour, avec case départ assez, tu t'y attendais à le faire, mais pas toute seule. voilà, tout à fait. Et ben, c'est un peu comme, moi j'ai eu l'impression de revenir comme quand j'avais 20 ans, il a fallu que je me rachète une voiture, j'ai plus du tout le même budget aussi pour vivre, hein, parce que quand tu vis à 2, c'est quand même plus confortable que tout seul. J'ai eu l'impression de régresser, comme quand on était plus jeune et que puis qu'on était un peu short dans notre vie, voilà, tout ça. Après en soi, je veux dire avec du recul, c'est pas grave moi, il y a pas mort d'homme d'avoir un peu moins de budget, d'avoir un peu moins de confort, d'avoir une plus petite voiture. Moi je m'en fous, moi c'est pas grave. Donc moi, pour me construire, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de m'entourer, ça a pas toujours été très concluant. J'ai pas eu toujours le retour de mon environnement amical que j'aurais aimé. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et puis, je me suis vraiment attachée à mon travail, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait des petits projets de voyage. Donc moi, en fait, je me suis fait des plans de voyage. J'ai jamais autant voyagé que l'année que je suis revenue. Je me suis fait 4 jours à Rome. C'était mon cadeau. Je voulais mon cadeau pour mes 40 ans, je voulais un week-end à Rome Ah! et mon mari à l'époque n'avait pas bien entendu, le message. Je l'avais pourtant dit haut, fort et voilà et du coup, ben, ne l'ayant pas eu à mes 40 ans, je me le suis offert quand, je suis rentrée. Donc je suis partie 4 jours à Rome, je suis partie en Ouzbékistan. Et là, tu as fait ça, toute seule? Alors à Rome, je suis partie avec une amie. En Ouzbékistan, je suis partie via mon travail. J'ai accompagné un groupe, donc ça, c'était génial. C'est un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie, entre autres et sans mes filles, voilà. Je suis partie à Lisbonne, mais j'ai avec mes filles. Puis après, j'ai fait des petits week-ends, avec une amie, et je suis même partie toute seule aussi en week-end. J'ai tenté ça, il y a pas très longtemps. Je suis partie, dans la Drôme, toute seule, un Tu t'es week-end. dit: «J'essaie de voir comment ça fait toute seule»? Bah oui, je me suis dit: «En fait, c'est bien aussi de partir tout seul, tu fais ce que tu veux quand tu veux» et puis, je trouvais que c'était une belle expérience pour me prouver que j'étais forte et que j'étais capable et j'étais très Que tu étais capable. capable? Puis j'en suis capable, je sais que je suis capable, mais j'avais besoin de me prouver quelque chose ce jour-là, je sais pas pourquoi et donc je suis partie. Bon après, je suis pas sûre que je refasse. C'est long un week-end toute seule. C'est long. Bah, ça, c'est que ça fait aussi pas mal cogiter, je pense. Eh bien oui, c'est un petit peu ça. Tu as vu tout à fait juste. C'est-à-dire que le premier jour, c'est génial, tu voyages, tout ça et c'est le soir, le samedi soir, je me suis retrouvée toute seule et puis en fait, mes filles étaient avec leur papa et du coup, ben, c'était un peu dur pour moi et du coup, Tu pensais à j'ai ça, que ouais. ça à penser et puis que le lendemain, bah, j'étais un peu déprimée, donc je suis rentrée un peu plus tôt que prévu. Mais c'est pas grave, mes copines, elles m'ont toutes dit: «Mais tu partie toute seule!» Et ce matin, j'écoutais ton podcast de Péjou. Je fais de la Ah promo pour oui. tes autres podcasts qui partait toute seule et moi je trouve que c'est génial et c'est quelque chose que je projette, à long terme. Ah super, tu reviendras nous raconter dans le podcast alors. Ouais, non mais oui, oui. Moi je voudrais, alors, c'est vrai que le covid a un peu tout perturbé parce que je peux plus faire de projet.
Mais je suis très attirée par l'Asie, je connais pas l'Asie. Mon prochain voyage que je me paierais, c'est partir en Asie pour un voyage un peu, tout ce qui est autour de l'ayurvédique. Puis pas être en mode méditation parce que c'est pas trop mon truc, j'ai pas trop la patience de la méditation, mais un truc un peu plus spirituel, en fait, quand même. Je trouve que l'Asie, elle a ce côté, moi, c'est le ressenti que j'en ai, elle a un côté qui apaise, donc aller peut-être rencontrer, aller dans un temple, des choses comme ça. C'est un peu l'objectif que j'ai à terme. Ah ouais, d'accord. Envie de te ressourcer, Ouais. et puis de te, concentrer un peu sur toi. Oui, mais c'est quelque chose que j'ai envie depuis que je suis rentrée du Canada. Que j'ai pas pu faire pour des raisons de budget aussi. Puis après, voilà, comme je suis aussi une maman, j'ai toujours un peu de scrupule de laisser mes filles parce que c'est pas évident ça, leur papa vit à 6 000 kilomètres. Moi si je pars, Tu es un peu le ben, parent référent. quand je pars, ça veut dire que s'il arrive quoi que ce soit à mes filles, ben, elles sont à la charge de ma famille ou de ma belle famille. Je suis pas très à l'aise avec ça, j'ai un peu du mal, en mode, voilà, je suis le parent référent donc j'ai un peu besoin d'être là. Mais bon, à un moment, elles grandissent et puis il faut que je pense à moi. Donc et puis elles me poussent à Mais ça. c'est ce que j'allais te dire aussi, hein. Ouais, c'est important, voilà, donc c'est un projet que j'ai envie depuis un moment et je pensais, tu vois, j'ai envisagé de le faire, sur l'été, là, juin et puis, ben, le confinement, tout ça, ça a un peu tout perturbé. Donc je fais plus trop de projets, pour le moment. Je devais partir au Japon, là, au mois de septembre. C'est tombé à l'eau. C'était des beaux ça, c'est par mon travail que j'avais cette opportunité. Ah ouais. Finalement, depuis que tu as divorcé, la priorité numéro un, c'est voyager, t'évader, c'est ça? Ah complètement. Mais complètement. Alors après, c'est vrai que voyager, pour certains, ça peut avoir la notion de d'un coup. Mais après voyager, c'est pas forcément toujours aller à l'étranger, hein. Moi, ce week-end, je suis descendue, 2 jours à Aix, Marseille. En début d'année, je suis partie 2 jours à La Ciotat. J'étais partie 2 jours à Marseille l'année dernière. En fait, quand on n'a pas de budget, on peut faire aussi des petits voyages, des petits sauts de puce et moi voilà, c'est ce que je fais un petit peu. Et c'est vrai que c'est ma priorité. Moi, je suis tout le temps en train de projeter, là, je suis malheureuse parce que je regarde les billets d'avion, mais en fait, je peux pas faire de projet actuellement. C'est pas possible avec ce qui se passe. Donc voilà, je suis tout le temps en train de me projeter sur des voyages. C'est génial. Ouais, 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 mais c'est mon petit là, c'est ce qui est frustrant, c'est que c'est mon leitmotiv, c'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me motive, c'est ce C'est ta qui thérapie. ouais, c'est ma thérapie, sauf que là, j'ai plus de thérapie depuis, 6 mois. Il va falloir que ça reprenne. Oui, parce que mon moral, ne va pas rester au beau fixe, ça continue. Non, je plaisante, je plaisante. Il y a d'autres sources de plaisir aussi, mais c'est vrai que ouais, c'est important, voyager, je dis souvent, en fait, le voyage, ça te crée des souvenirs, en fait et voyager avec ses fi moi, avec mes filles, c'est encore mieux même parce qu'on se crée des souvenirs toutes les 3. Mais avant, on se les créait à Bah 4 oui. et je me dis: «Ben, voilà, on peut avoir une belle voiture, le plus beau travail, avoir un poste à responsabilité, c'est bien, mais un jour, ça s'arrête tout ça». C'est-à-dire qu'un jour, on n'est plus rien dans notre monde professionnel. Par contre, tout ce qu'on se crée dans les souvenirs, le partage et ben ça restera jusqu'au dernier jour de notre vie, donc jusqu'au dernier souffle et ça, je trouve ça hyper important. Donc moi, le voyage, ça en fait partie, le fait d'être avec des amis, ça en fait partie. C'est du capital, bonheur, en fait, pour moi. Donc j'essaye, donc on verra le prochain voyage. Je sais pas quand ce sera. Je te souhaite de pouvoir, revoyager très vite en tout cas, ça c'est sûr. Écoute, est-ce que tu veux ajouter d'autres choses ou pas sur ton expérience? Non, moi, ce que je dirais, peut-être pour un peu conclure, c'est que l'expatriation, en tout cas, quand on a l'opportunité, faut pas hésiter à y aller. Parce que c'est juste une belle expérience et en plus, moi, je trouve que le voyage et même l'expatriation, c'est une ouverture d'esprit. Tu regardes pas ta vie. Moi, tu vois, je regarde plus ma vie de la même manière. Je j'ai pas le même regard aussi sur la vie de la société, sur la vie politique, tout ça. J'ai un recul parce que voilà, la France, on critique beaucoup la France, mais tout n'est pas vert, non plus ailleurs. Ça permet d'avoir, des points de référence et de se dire: «Bah, on n'est pas si malheureux» ou «C'est vrai que c'est mieux ailleurs» et c'est vrai que si on regardait les choses autrement et cetera, peut-être qu'on verrait les choses autrement, voilà. Après, moi, ce que je dirais aussi, c'est que quand on revient d'expatriation, en fait, ce qu'il faut faire attention et ça, j'avais lu ça sur le blog, de je crois qu'il s'appelle Your Dream.
c'est des blogueurs qui étaient en Amérique. Il disait en fait quand on rentre dans son pays, si on veut bien le vivre, en fait, il faut se mettre dans le même mood que quand on est en expatriation. En expatriation, en fait, on est en mood découverte. Donc, on va au-devant des gens, on va les visiter, on va aller faire plein de choses. Bah, quand on rentre en France, moi, ce qui m'a aidé un petit peu au départ, c'est je me suis mis dans ce mood-là. C'est-à-dire que je suis revenue à Lyon et avec ma fille, j'ai dit, bah tiens, on va redécouvrir Lyon. Donc, on est parti explorer comme je faisais à Montréal, mais je l'ai fait à Lyon. Et en fait, D'accord. tu t'aperçois qu'en fait, dans notre vie de tous les jours, on oublie tous ces petits plaisirs qu'on a. Moi, je travaille à Lyon, donc je peux y aller tous les jours, et je le faisais pas. Donc, se remettre en mode, je suis en mode dans mon pays, comme si j'étais dans un autre pays, et je vais au-devant des gens, et je crée le contact, et je saisis les opportunités, et dès qu'il y a, je sais pas, un after work, et ben j'y vais. Et je me suis mis dans ce mood-là, et ça m'a beaucoup aidé au début. Parce que j'ai pas eu une rupture brutale dans ma perception de vie entre le Canada et la France. Je me suis mis en mode découverte en France. J'ai redécouvert plein de choses sympas, entre autres. Et ça, c'est important. Et puis même, je dirais, la dernière chose par rapport à l'autre partie du podcast, Respiration, c'est que c'est un petit mantra que je me dis, parce que j'y crois pas tous les jours, mais on est bien plus fort que ce Mmh. qu'on croit. Moi, mes copines, si elles écoutent ça, elles vont se moquer de moi parce que je doute souvent du fait que je suis forte et je doute beaucoup sur le fait que voilà, que j'ai traversé cette épreuve et sur ma manière d'avoir traversé l'épreuve. Mais en fait, elles me disent tous les jours que je suis forte et c'est vrai que je crois qu'on est bien plus fort que ce qu'on pense. Et il faut pas douter de nous, on a de la ressource quand même, beaucoup de ressources. Écoute, je te remercie beaucoup pour, déjà pour, ce temps que tu m'as accordé et puis pour, ouais, vraiment de m'avoir, proposé ton très beau témoignage Bah, c'est gentil. et pour ces petits mots de la fin, en tout cas. Bah, je te remercie beaucoup et ça a presque une vertu thérapeutique finalement ce podcast. Ça me Ah! fait plaisir non, mais ça me fait extrêmement plaisir de partager. C'est quelque chose que je partage très peu et l'expatriation, c'est quelque chose qu'on peut difficilement partager avec quelqu'un. En fait et Mmh. moi la séparation dans l'expatriation, je pense que personne peut comprendre ce que j'ai vécu parce qu'ils comprennent pas forcément ce que j'ai vécu en expat et du coup, le fait de t'en parler, je trouve que c'est chouette et si ça peut aider quelqu'un et puis Mmh. voilà. Merci en tout cas de m'avoir laissé prendre la parole, c'est cool. C'est très cool. Bah, c'est le but, aussi, hein, du podcast. Donc merci à toi Delphine et je te souhaite de pouvoir voyager très vite et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.